Si vous pensez positivement sur quelque chose, vous le devenez. Si vous pensez négativement sur quelque chose, vous le devenez. C'est comme suivez la chanson de Sylvain Aquala qui va dire « Ce que l'on me dit que je suis, c'est ce que je deviendrai. » Oui, il a raison. Pourquoi? Parce qu'il y a une répétition déjà. Le subconscient ne connaît pas les positifs ou la négation. Pour dire quoi? Est-ce qu'on peut mettre ça à côté? Il y a quelque chose que j'ai voulu toucher en parlant de Sylvain Aquala. Quelque chose m'est venu dans ma tête. Beaucoup de chrétiens sont confus. Ils pensent que la prière, c'est une information qu'ils donnent à Dieu. La prière n'est pas une information pour dire que nous, tu es en train d'enseigner ou de faire montrer à Christ ce qu'il ne savait pas dans ta vie. Non, non. Tu l'appelles l'omnipotent, l'omniprésent, ça veut dire Jésus-Christ voit tout, il connaît tout. Qu'est-ce que la prière? La prière, en d'autres termes, j'aurais dit, c'est l'art de la répétition. Parce qu'on t'a dit, la foi vient de ce que nous écoutons. La foi est nourrie. Elle vient de ce que nous écoutons, ce que nous entendons chaque fois. Et donc, la prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cultive une communication entre toi et le ciel. Qui veut dire, ton subconscience fait aussi partie de ça. Pourquoi? Parce que quand il te dit, Seigneur, j'ai besoin de ça, ton oreille est en train d'écouter. Souvent, il y a des prédicateurs ou bien il y a des enseignants qui se disent celui qui enseigne s'enseigne. Ça veut dire même quand je vous parle là, il y a ma voix qui sort, il y a les retours de ma voix qui m'apprend aussi les mêmes histoires que je vous dis. Le subconscient est en train tout simplement de ramener ou de vous donner ou de vous apporter les résultats que vous avez, que ce soit positif ou négatif. En fait, elle est transmise à votre subconscience qui obtient ça comme une vibration et après cela, ça devient une manifestation. Donc, pour ne pas trop prendre le temps, je vous dis que non, la réussite aujourd'hui est liée à la foi. Et la foi travaille ensemble avec votre subconscience. Votre subconscience travaille aussi ensemble avec votre oreille qui veut dire ce que vous prononcez, ça vous revient. Ce que vous dites aux autres, ça vous revient. Si donc vous allez à genoux prier, ce que vous priez là, vous n'informez pas à Christ pour dire que non, il ne connaît pas ce qu'il y a dans ta vie, il sait bien ce qu'il y a dans ta vie, mais au moins, il t'accorde la chance de parler à haute voix, poser tes demandes parce que tu es en train de les écouter. Eh bien, c'est en les écoutant, quelque part là, on te dit, si tu pries, tu dois croire déjà que non, tu as réussi ce dont tu cherchais. Ça veut dire quoi? Ton subconscience doit déjà manifester les résultats de ce que tu cherches. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Tu dois déjà y croire. Ça doit automatiquement se refléter à ton corps. Quand tu doutes de quelque chose, tu ne l'obtiens pas. La foi, c'est la réussite. La foi est là pour t'amener à devenir ce dont tu dois être dans la vie. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de parler de la foi, parce qu'à chaque fois que je me mets à parler de la foi, il y a toujours quelque chose de nouveau que j'apprends moi-même, que ce soit en lisant, que ce soit en parlant. Il y a quelque chose de nouveau que j'apprends. Il y a toujours la positivité, il y a toujours la réussite qui est dans la foi. On va peut-être développer beaucoup plus sur les deux émotions, l'amour et le sexe, pour voir comment ça impacte nos vies, positivement ou négativement. Billy, Azaria, William, la suite au prochain numéro. Salut à tous, bisous.